Philippe Collignon, vous allez peut-être préparer une jolie table pour Noël. Comment préparer une jolie table? C'est pas toujours simple. Philippe Collignon a rencontré la bonne personne. Cette année, je vous propose pour vos décorations de Noël des compositions ultra naturelles avec un code couleur plutôt traditionnel dans les tons de rouge et de vert. L'idée est toute simple, faire disparaître le contenant sous une avalanche de verdure en relation étroite avec la composition. Démonstration. Cette année pour Noël, je vous ai fait un bouquet tout rouge et vert, un rouge très lumineux, rouge Noël, avec des fleurs vraiment de saison, des tulipes, des renoncules que l'on trouve facilement. Et j'ai imaginé de créer le contenant avec ces mêmes essences, ces mêmes végétaux pour accompagner le bouquet. Première étape, choisir le vase qui va retenir l'eau et le faire disparaître avec des végétaux glanés dans votre jardin ou chez votre fleuriste. Vous prenez un contenant soit en plastique, soit en métal tout simple, vous glanez quelques végétaux dans la nature comme des branches de sapin, de pin, de noisetier, scotché au fur et à mesure que vous tournez le long du pot. Et ensuite vous retaillez vraiment le bas pour qu'il soit bien stable, entouré d'un ruban rouge. Et votre contenant prend une allure complètement végétale, on ne le voit plus, il disparaît. Deuxième étape, que va-t-on mettre dans ce réceptacle? L'idée pour réussir sa composition, savoir avancer et reculer pour réussir son volume végétal. Vous préparez le bouquet comme ça sur le coin d'une table et vous regardez par-dessus pour voir les masses de fleurs ensemble pour essayer d'avoir des masses un peu cohérentes. C'est-à-dire que vous mettez plusieurs renoncules ensemble, un peu de feuillage, ensuite vous rajoutez une brassée de tulipes, pour que ce ne soit pas un élément à chaque fois, mais que ce soit vraiment des masses de fleurs, masses de renoncules, masses de tulipes, des baies, le sapin, pour que en fait, tout s'agrémente bien et que ce soit un peu plus cossu que trop mélangé. Et ensuite, vous mettez l'ensemble dans le contenant. Comme c'est un bouquet dans l'eau, il va vivre au gré du temps, les tulipes vont pousser, les renoncules et les baies vont rester cohérentes avec les tulipes. Et en fait, on a un bouquet vraiment très naturel et limite un petit peu sauvage. Ce type de bouquet, vous pouvez le poser sur une console, sur une cheminée, sur une table basse. Ici, je l'ai fait un peu volumineux, un peu important, parce qu'on aime bien recevoir des bouquets un peu généreux, mais on peut aussi l'adapter et faire un tout petit contenant et le travailler en milieu de table et en faire plusieurs pour faire un cheminement. Pour la conservation du bouquet, c'est important d'avoir ces masses de fleurs, comme ça les masses de tulipes vont pousser et elles vont redonner aussi un autre aspect au bouquet au bout de quelques jours et vous en profitez vraiment pleinement. Petite astuce pour conserver cette réalisation le plus longtemps possible, mettez-la dehors protégée des gels ou dans une pièce fraîche avant de se coucher. Belle fête de fin d'année! Eh ben voilà, régalez-vous et puis voilà, vous allez sur le site de Télématin et vous copiez ce que vous venez de voir. Ça va vous faire une belle table de Noël. On va passer à la revue de presse.